Encore, bienvenue à notre quatrième maintenant session, là quand on essaie de réfléchir ensemble sur notre foi, d'approfondir notre foi. Nous avons commencé en essayant de voir si ça valait la peine de prier, surtout quand notre prière se heurte à un silence apparent de Dieu. J'espère qu'on a vu qu'on pouvait, ça valait la peine de prier. Là maintenant, avec le confinement, avec la COVID, avec les informations que nous recevons de la COVID, je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment de parler de la joie, d'essayer de trouver un peu les bienfaits de la COVID. J'ai voulu appeler la conférence auparavant, j'avais appelé ça COVID-19, double point, bien fait pour l'humanité. Mais je me suis dit là, ça serait quand même trop osé. Si je disais que c'est bien fait, ben j'allais jouer un peu sur le jeu de mots pour dire bien fait ou bien fait. Mais je me suis dit, ben, je vais trouver quand même un titre qui serait mieux qu'un bienfait pour l'humanité, mais qui va parler de ce bienfait pour l'humanité. Et voilà pourquoi je l'ai appelé COVID-19 à la découverte de cette joie qui m'attire. Parce qu'il faut qu'on soit joyeux, on trouve cette joie justement qui nous attire. Et je commence en disant que depuis l'éclosion de la COVID-19, les méfaits de cette pandémie, il faut la une de nos nouvelles. Chaque fois que je me réveille sur Radio-Canada, j'entends toujours le mot COVID, la liste des choses qui est arrivée. Et chaque jour, vous aussi, je suis sûr, vous recevez des nouvelles et des mises à jour sur cette COVID-là, sur cette pandémie. On reçoit les nouvelles sur combien de personnes qui sont testées, combien de cas qui sont confirmés, combien de cas qui sont probables, et surtout la longue liste de décès dans le CHRCD. Et quand on ajoute à ce qu'on n'arrive pas à les accompagner pour les funérailles, ça fait très très mal. Et outre ces informations-là, il y a l'expérience du confinement qui est liée à cette pandémie justement, et une expérience qui n'épargne personne. Et plus on n'arrive pas à trouver le vaccin ou les médicaments, plus la perte de demain envahit tout le monde. Et tout ce cauchemar, je me dis que ça peut occulter la dimension positive de la pandémie. Parce que on dit souvent, et c'est vrai, j'y crois, que le temps de crise est aussi une état de grâce. Et avec ce cauchemar de mauvaises informations ou d'informations négatives, on peut passer sous silence que ce temps que nous vivons est aussi un temps de grâce. Voilà pourquoi je me suis dit, il faut chercher cette dimension positive. Mais laquelle? Est-ce que ça y est? Je me dis certainement. La COVID, c'est paradoxal, mais la COVID peut nous révéler le vrai sens de cette joie qui nous attire. Ou bien, je pourrais même dire, la COVID, si on y prête attention vraiment, nous révèle le vrai sens de cette joie qui nous attire. Mais comment? Et ce soir, je vais risquer ma parole pour essayer de déchiffrer ces bienfaits de la COVID en rapport avec la joie, justement. Et je vais essayer de donner une petite appréciation de notre contexte actuel pour ne pas dire que je suis naïf ou bien que je vais aussi passer sous silence cet aspect négatif de la COVID. Je vais essayer de montrer ce contexte, une petite appréciation. Et après, je vous proposerai un cheminement ou les stades de la joie, un cheminement à faire sur ce mot de la joie qui, je trouve, des fois, est un mot piégé. Et là, maintenant, le contexte actuel, là, je me suis dit, ben oui, on parle de joie, mais c'est une joie dans des conditions impossibles. Comment? Si on va, on regarde les évangiles, surtout l'évangile de Matthieu, Matthieu nous dit, Jésus plutôt nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et il est souvent question de la joie dans les évangiles.
Je dirais d'ailleurs que la bonne nouvelle chrétienne est souvent décrite comme une aventure de joie. Mais toutefois, aujourd'hui, pris dans un flot d'informations stressantes autour de la COVID, comme je le disais dans l'introduction, ces informations-là qui nous assaillent de toutes parts, la joie semble être plutôt une utopie. Pris dans un flot d'images et de pensées sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis et partout dans le monde, suite à l'assassinat de George Floyd, son noir américain qui a été tué, la joie semble être comme un slogan vide de sens. Au sein d'un monde de plus en plus déboussolé, il est bien difficile de ne pas nous perdre nous-mêmes. Et parler de la joie pour une personne qui est perdue ou une personne sans repère, n'est-ce pas là comme un pur délire qui serait un délire d'ailleurs paranoïaque? Eh bien, angoissé par l'avenir et accablé par ce présent, nous courons un risque de nous laisser piéger par une pseudo-religiosité. Vous pouvez essayer de feuilleter les prières qui passent un peu partout. Oui, on peut courir ce risque-là de se laisser aller, de se laisser émerger dans une pseudo-religiosité. Et remarque étrangement ce que le pape François disait dans sa lettre encyclique, qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes, bien entendu, qui semblent avoir un air de carême sans Pâques, même quand on a célébré Pâques et même la Pentecôte. Il y en a qui restent encore, qui ont cet air-là de carême à cause de la situation actuelle. Oui, certes, il y a des personnes qui sont tristes à cause des graves difficultés qu'elles doivent supporter. Mais cependant, l'exhortation de Saint Paul, l'exhortation qu'il faisait aux chrétiens de Philippe, est à résonner aussi dans le cœur de tout croyant à toutes les époques avec la même ardeur. Saint Paul disait, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais c'est ce que Saint Paul dit. Le Seigneur est proche. Soyez dans la joie. Oui, je n'en disconviens pas, mais ça convient quand même de poser la question de quelle joie s'agit-il? Ne serait-elle qu'un trait de caractère? Et c'est là où je pense que le mot joie elle-même est un mot piégé et qu'il faut mieux l'explorer. Et je me dis que l'éclosion de la COVID-19 l'a justement mise à nu. La COVID-19 a mis à nu ce mot, cette joie, qui est un concept plus ou moins piégé. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant en vous proposant 7 stades, pas seulement 3, 7 stades de la joie. On va monter d'un étage à l'autre. Ça ne sera pas long. Vous aurez votre état de me parler de la joie aussi. Mais tout commence par la joie d'avoir, ce qu'on appelle la jouissance. La joie d'avoir quelque chose, cette jouissance. Mais quand cette chose m'est arrivée, je ne suis pas content. J'aime les avocats, il y en a qui le savent. Quand j'ai un avocat, ça me donne de la joie. Mais quand cet avocat est terminé, ou quand je n'ai pas d'avocat, parce qu'il y a le confinement, je ne peux pas en acheter, eh bien, je deviens triste. C'est clair et net. Je jouis de ce que j'ai. Il y en a sur cette plateforme, je le sais, qui aiment la crème à sucre. Ou les chocolats, n'en parlons pas. Parce qu'il y en a qui aimeraient bien tout de suite aller en acheter. J'en vois quelques-uns qui sont en train de sourire parce qu'ils aiment le chocolat. Oui, ils jouissent de ce chocolat quand ils ont le chocolat. Mais quand le chocolat disparaît, eh bien, la jouissance aussi s'achève. Il reste le souvenir qui s'estompe avec le temps. On peut essayer de voir la couleur du chocolat dans les mains, mais c'est juste un souvenir. Et le problème, c'est qu'on fait croire
aux gens et aux hommes de notre état que le sommet de la joie, c'est justement accumuler ces jouissances-là. C'est accumuler beaucoup de choses. Longtemps avant l'éclosion de la pandémie, encore le pape François écrivait ceci. La culture du bien-être nous anesthésie et nous perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n'avons pas encore acheté. Tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple spectacle qui ne nous trouble en aucune façon. Cela, le pape l'écrivait longtemps avant l'éclosion de la pandémie, mais là maintenant, pour être beaucoup plus proche de la situation que nous avons vécue, vous vous souvenez bien quand on a annoncé qu'on devait être dans le confinement. Eh bien, les rayons du supermarché le lendemain étaient vides, en commençant par les papiers de toilette, bien entendu. Parce qu'on craignait qu'on allait manquer de papiers de toilette. Et on pensait que plus j'accumule les papiers de toilette, plus j'accumule les vivres, moins j'aurai le stress, parce que je serai à l'aise et évidemment, je vais rester dans la joie parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est ça la jouissance. Mais je pense, on ne savait pas que le confinement allait durer 3 mois. À un certain moment, les papiers de toilette étaient finis. À un certain moment, on devait encore retourner à l'épicerie pour chercher quelque chose à manger. Eh bien, vous voyez que cette jouissance, cette joie conçue comme si c'est l'accumulation des choses, ça devient de plus en plus, et je le crois, c'est la source profonde de la tristesse de ce monde et même de notre tristesse. Parce que plus j'ai des choses, plus j'ai cette menace, cette peur que ça va disparaître. Et si ça disparaît, ce qui était la joie de posséder, la joie d'avoir, devient un peu une menace, ça devient une tristesse. Oui, cette joie, elle est réelle. Quand j'ai quelque chose, j'en jouis. C'est la jouissance. Mais cette jouissance, comme je le dis, passe avec la possession de ce que j'ai. Quand ça disparaît, il ne reste que la tristesse. Au fond, c'est une menace permanente. Oui, la menace est d'être triste en permanence. La peur de perdre tout ce que j'ai. Ben oui, voilà pourquoi on fait des économies. Il faut continuer à le faire. Mais quand on fait des économies, ce qui nous pousse à faire des économies, ce n'est pas tellement cette jouissance, mais c'est la menace de tout perdre. C'est la peur. Et ça devient comme une idole maintenant, faire des économies. C'est là où on disait « time is money ». Maintenant, on a du temps, on reste à la maison. Et on nous dit que la joie n'est que dans ce que tu as. Si on regarde avec le jeune aujourd'hui, oui, la joie, c'est cette jouissance. Mais c'est vraiment un mensonge. Je trouve que c'est un mensonge. Et d'ailleurs, le corona nous a montré que c'était un mensonge. Que le fait d'avoir, ça ne rendait pas finalement joyeux. En tout cas, dans ma petite expérience, je peux dire que que j'ai vu les joies les plus belles et les plus spontanées chez les personnes très pauvres, qui avaient très peu de choses auxquelles s'accrocher. Autrement dit, la joie n'est pas vraiment cette jouissance. La vraie joie n'est pas cette jouissance. Avec le déploiement que le coronavirus nous a imposé, oui, s'il y en a encore des gens qui trouvent une raison d'être joyeux, on peut bien dire que justement, le coronavirus nous a aidés à faire que la joie ne se confond pas avec la jouissance. Et si la joie ne se confond pas avec la jouissance, c'est quoi finalement la joie? Là, j'ai pris trop de temps sur ce premier stade de la joie. Je m'en vais au deuxième stade de la joie. Ce deuxième stade-là, ça ne sera pas long. Le deuxième stade, c'est la joie d'avoir obtenu. Il y a ce que j'ai, mais il y a quand j'obtiens quelque chose.
Chez les enfants, on le sait, quand tu fais quelque chose, quand on te demande, quand on fait la catéchèse par exemple, c'est-tu la maman de Jésus que tu dis, c'est Marie? Oh, wow! Tu dis, mais félicitations! La joie d'avoir obtenu, c'est la félicitation, c'est la félicité. Parce que cette joie-là, ce n'est plus seulement dans les choses que j'ai, mais ça me révèle un peu qui je suis. Ça me révèle un peu, un tout petit peu moi-même, parce que je suis une personne qui a réussi à traverser une épreuve. Donc, on me dira, oh, félicitations, tu es arrivé là, tu l'as eu, tu as gagné. C'est cette joie d'avoir obtenu quelque chose. Quand j'ai gagné, c'est ça la félicité. Et cette félicité aussi, si je regarde encore notre monde actuel, je dirais qu'on en vivait. Émerveillé par l'avancée technologique et l'exploit de la science, on vivait cette félicité. On avait félicité la raison humaine et ça devenait de plus en plus monnaie courante que l'espace de la foi s'ouvre là où la raison ne peut pas éclairer, où l'homme ne peut pas avoir de certitude. Par beaucoup de nos contemporains, la foi, parce que la raison avait gagné, la science nous avait montré qu'on peut faire quelque chose, la foi a été comprise comme un saut dans le vide que nous accomplissons par manque de lumière, poussé par un sentiment aveugle. Ou comme une lumière subjective qui est capable peut-être de réchauffer le cœur, d'apporter peut-être une consolation privée. Voilà pourquoi on a dit souvent la religion, il faut que ça soit dans le secteur privé. Mais cette foi-là ne peut pas, c'est ce que disaient les contemporains, je ne sais pas s'ils le disent encore, cette foi ne peut pas se proposer aux autres comme lumière objective et comme commune pour éclairer le chemin. On disait, waouh, félicitations à la science. Maintenant, nous savons qui nous sommes des scientifiques, nous avons eu tout ça. Mais oups, quand le corona a fait l'éruption, on a vu que la lumière de la raison autonome ne réussit pas à éclairer assez l'avenir. Elle reste en fait de compte dans son obscurité et laisse l'homme dans la peur de l'inconnu. Cette joie-là, où est-elle? Cette joie d'avoir obtenu, elle aussi, finalement ne dure pas. Car malgré que nous avons obtenu avec la science, malgré tout ce que nous avons obtenu, le corona nous révèle que ce n'est pas encore facile de distinguer la route qui conduit à la destination de celle qui nous fait tourner en rond, sans direction. Il suffit seulement de regarder ce que les dirigeants ou bien ceux qui sont à la tête de la santé publique nous disent. Aujourd'hui, c'est le confinement, mais demain, on ne sait pas encore, après-demain, on ne sait pas encore. Oui, on y va en tâtonnant. Parce que cette science-là ne réussit pas à nous donner clairement la route à suivre. Donc, la joie aussi, cette félicité, la joie de ce que j'ai obtenu, finalement, n'est pas aussi une joie. Et le coronavirus, merci, il nous a révélé cela. Mais quand même, cette félicité se prolonge un peu plus quand même. Mieux que la jouissance, parce que la jouissance, je mange, puis ça s'en va, je mange mon avocat, ça s'en va, et je m'en vais à manger le repas chinois, et puis c'est fini. Mais quand même, avec la félicité, ça me révèle quelque chose, que je suis capable de quelque chose. Et tiens, tu peux faire ceci aussi. Mais sans doute, senti que je m'en vais au troisième, vous avez sans doute senti que cette joie-là, qui ne dure pas, en appelle à une autre joie, qui dira quand même. Et là, c'est la troisième stade. Le troisième stade de la joie, c'est que si je suis félicité, c'est que quand même je suis quelqu'un. J'ai pu faire quelque chose, donc on me félicite. Eh bien, ça me donne la joie d'être quelqu'un. La joie d'être, je suis quelqu'un, et ça, on l'appelle le contentement. Et cela, on en a besoin. On a besoin de ce contentement-là, d'être apprécié au fait. Quand nous avons quelque chose, ou quand nous avons plutôt quelqu'un
Tu peux nous dire qui nous sommes. Même quand on fait une erreur, eh bien, on est joyeux. C'est cette joie-là que l'on vit, au fait, même en famille, quand on est apprécié à sa juste valeur. Dans le couple, nous avons besoin de quelqu'un qui nous dit, mais bravo, tu es. En fait, nous avons besoin de ce regard-là. Tu me regardes et tu me dis que je suis là. C'est cette joie-là. Mais avec cette joie, encore, ce contentement-là, le coronavirus a un peu bouleversé les choses. Parce que, quand avec le coronavirus, je ne peux plus aller voir mes parents qui sont au CHLCD, quand mes parents ne peuvent plus voir qu'ils existent justement parce qu'ils manquent de ce regard qui leur dit, oui, vous êtes là, on vous apprécie, eh bien, on se demande encore où se trouve encore la joie. Et là, je m'en vais au quatrième stade de la joie. Comme je trouve que aussi le contentement, ça ne suffit pas. C'est la joie d'être aimé. Là, au moins, on y arrive plus ou moins. Et cette joie, ça s'appelle la réjouissance. Vous vous souvenez de la salutation de l'ange? Réjouis-toi, fille de Sion. Le Seigneur t'a aimé, Dieu t'a aimé. Tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Oui, la joie d'être admiré. C'est cette joie qu'on ressent quand on est conscient que Dieu a posé un regard sur moi. C'est un stade supérieur. Parce que les trois premiers, pardon, c'est que j'étais le centre. C'est la joie d'avoir, j'ai obtenu, et puis je suis. Mais là maintenant, c'est un autre stade, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. J'ai besoin du regard de l'autre pour être joyeux. Pour me sentir joyeux, j'ai besoin du regard de l'autre. Et là, ça commence à ouvrir un peu l'horizon comme un peu ces fleurs-là, Morning Glories. C'est comme ces gloires du matin. Ça s'ouvre. C'était fermé sur moi-même, mais ça commence à s'ouvrir. Je regarde, mais tiens, j'ai besoin de l'autre pour me sentir heureux, pour être joyeux. Et curieusement, justement, avec le coronavirus, on l'a bien vu, que la joie n'est pas dans l'avoir, la joie serait probablement cette présence à l'autre. Cette présence, pouvoir trouver l'autre, tu peux m'aimer. Et ça mène justement au cinquième stade, la joie d'aimer. Une fois qu'on est aimé, qu'on a l'expérience de l'amour, on devient capable d'aimer. Voilà pourquoi dans l'épître en Saint Jean, il dit, le Seigneur, Dieu, nous a aimés le premier. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que l'on peut en fait aimer en retour. Et dans notre expérience aussi humaine, une fois qu'on sait qu'on est aimé, eh bien, on peut aussi aimer l'autre, la joie d'aimer. Et là, on devient, avec cette joie-là, on devient à l'image de Dieu, parce que Dieu est amour. Parce que j'ai découvert que ça donne la joie d'être aimé, eh bien, ça me donne la force et le courage d'aimer aussi. Je veux le bien de l'autre. Je dirais que c'est un peu le passage de l'adolescence à la vie adulte. C'est cette joie-là qui nous fait sortir de nous-mêmes. Bien sûr, la colère aussi, ça nous fait sortir de nous-mêmes. Mais la joie, oui, nous fait sortir de nous-mêmes. Quand on est joyeux, on n'est plus plein de soi-même, on sort de soi-même. Et il y a quelque chose qui jaillit de moi lorsque j'aime. Comme je le disais curieusement, le coronavirus nous a montré que pour être heureux, pour vivre dans la joie, nous avons plus besoin de cet amour que d'accumulation de choses. Il a suffi de quelques jours pour que ce qui était la certitude, parce que j'ai beaucoup accumulé, devienne l'incertitude. Il a suffi seulement quelques jours pour voir que la force d'avoir obtenu beaucoup de choses grâce à l'avancée technologique est devenue une faiblesse.
il a suffi que le corona vienne pour voir que le vrai pouvoir, au fait, est une solidarité et une concertation, où il faut que l'autre trouve la place dans ma vie. Et là maintenant, quand on aime et quand on est aimé, qu'est-ce qui reste? Mais quand on aime, on donne. Et ça, c'est le 7e stade, c'est la joie de tout donner. Comme beau chrétien, chrétienne, c'est le bonheur. La joie de tout donner, c'est ce bonheur-là. Un bonheur paradoxal, si on regarde par exemple l'exemple de Jésus sur la croix, c'est un bonheur paradoxal. Il a tout donné sur la croix. Et pourtant, il est joyeux. Cette joie qui est le bonheur, ce n'est pas un sentiment. C'est plutôt un état d'âme. C'est là où on se sent, oui, j'ai tout donné. Quand on aime, je suis arrivé au bout de mon amour. Si l'on suit la logique, justement, si on a tout donné, on a aimé au maximum. Et ici, ça me vient en tête l'histoire de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, dans le premier livre des rois, chapitre 17, quand le prophète Élie y va, et puis il demande de donner la farine qu'elle avait, de lui faire un gâteau pour qu'il mange, puis la veuve dit, ben, c'est ce qui me reste. La veuve a offert cela, mais après, on ne nous dit pas que dans son panier, il y avait beaucoup de farine, non? Il y avait assez de farine pour ce jour-là. Il avait tout donné, il n'a pas réussi tout, mais il a réussi ce qui était nécessaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand nous prions tous les jours. Donnez-nous aujourd'hui le pain de ce jour, dans notre Père. On ne dit pas, donnez-nous aujourd'hui le pain pour toute l'année. C'est le pain de ce jour. Et cette joie, quand j'ai essayé de parler avec quelques gens qui travaillent, les préposés aux bénéficiaires, qui sont dans les CHLCD, oui, on voit, on ressent cette joie-là. C'est qui travaillent bien entendu avec tout leur cœur. Ils ont tout donné, jusqu'à donner même au risque de leur vie. Mais oui, parce qu'ils le font avec tout ce cœur-là, ils vivent ce bonheur. Comme le curé est avant moi, il faut quand même que je parle des curés. Ce bonheur-là, c'est cette joie qu'un curé, le matin, il est dans son bureau, et puis quand il commence à travailler sur un dossier, il y a quelqu'un qui l'appelle, qui a besoin de l'onction des malades, et puis il court pour aller voir la personne. Et puis après, il arrive, il doit préparer une famille pour les funérailles. Après, il y a les confessions. Il doit entendre les confessions. Il a la messe à préparer. Il fait tout cela. Et après, il se rend compte que, ben, tiens, je n'ai pas prié l'office, alors que c'est quand même ma responsabilité. Il faut que je commence, j'ouvre mon bréviaire, je prie l'office, même quand il est fatigué. Oui, mais quand il le fait avec tout son cœur, eh bien, à la fin, il sent ce bonheur-là, parce qu'il a tout donné, même son temps. Et ça, je pense, c'est la joie, c'est le maximum de la joie que l'on peut avoir sur ce monde, sur cette terre. Mais c'est pas tout comme la joie. Le top des tops de la joie, eh bien, c'est la béatitude. Mais celle-là, on aura vraiment quand on sera au ciel, je pense. La béatitude, c'est cette joie de ne plus rien avoir. Parce qu'on est toujours riche de quelque chose. Même si le bonheur, c'est la joie de tout donner, je peux tout donner. Le curé va tout donner, il va donner son temps, mais il va dire, ça c'est mon bureau. Ça c'est ma voiture. Donc, il a toujours quelque chose qui reste, qui m'appartient. Et là, quand on arrive dans la béatitude, c'est la joie de ne plus rien avoir si ce n'est que Dieu. Et c'est ça que Saint Augustin disait, mon cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. C'est cette joie-là, le sommet de la joie, qui est la béatitude à laquelle nous aspirons.
Et toutes les joies de ce monde, ils ne sont pas mauvaises au fait. Mais il faut que ces joies-là soient dans l'ordre. Quand il y a le désordre dans l'ordre de nos vies, là, c'est qu'il y a un problème. Là, il y a le travail du démon. Le rôle du démon, c'est de mettre un peu de désordre. Toutes les joies, ils sont tendues vers la béatitude. La joie de ne plus rien avoir, d'avoir Dieu qui est tout en tout. Ça, la joie de tout donner, on tombe un peu dans l'idolâtrie. On pouvait tomber dans l'idolâtrie et encore le coronavirus nous a aidés parce que on pouvait dire, oui, j'ai tout donné, mais j'ai quand même mon église, ma réputation, mon groupe de prière. Eh bien, vous savez, les idoles les plus difficiles à combattre, ce sont les idoles qui sont ces choses qui sont saines et saintes, comme ma foi, ma communauté, mon église, mon groupe. Tout cela, c'est bon en soi, c'est sain et saint, mais ça peut être des idoles s'ils nous empêchent de recevoir Dieu. Eh bien, le coronavirus, maintenant, parce que ma messe n'est plus là, je ne peux plus aller à ma messe. Si ma messe, c'était la messe de 9 heures ou de 10 heures ou de 11 heures, ma messe n'est plus là. Le coronavirus a bien arrangé les choses. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Voilà, j'espère que avec ce coronavirus, comme je l'ai dit en commençant, le temps de crise, c'est toujours aussi le temps de grâce. J'espère qu'avec cette pandémie, on va pouvoir profiter de cette grâce pour revoir ce qui sont au fond nos modèles et nos références. Je vous remercie.